N'Golo Kanté, il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi. N'Golo Kanté, alias NJ, est le nouveau chouchou des Français. Alors, il y a plusieurs articles dans la presse, par exemple le Cosmopolitain qui titre N'Golo Kanté, le nouveau chouchou des Français. Lors de la célébration de la Coupe du Monde au Stade de France, à l'unanimité des observateurs, N'Golo Kanté est le joueur français qui a reçu l'ovation la plus intense. Quel est le secret de cette réussite? Je vous propose dans cette vidéo de tirer quelques enseignements de la fabuleuse ascension de NJ. Restez avec moi. Alors, N'Golo Kanté, c'est un banlieusard, il est originaire de la banlieue parisienne, c'est un noir africain, musulman, pratiquant. Et pourtant, il a gagné le cœur des Français. Donc, il est footballeur professionnel et il occupe un poste qui n'est pas, on va dire, qui ne facilite pas forcément la notoriété puisque ce n'est pas un buteur. Et on sait que dans le football moderne, ce sont souvent ceux qui marquent des buts qu'on va retenir et qui vont, on va dire, eh bien, susciter l'engouement des supporters. Et là, on a quelqu'un qui joue à un poste de milieu défensif, ce n'est pas un buteur et il fait l'unanimité. C'est le nouveau chouchou des Français. Alors, on a tendance, à juste titre, à combattre le racisme et plus précisément en tant que musulman, l'islamophobie. Alors, pour moi, l'antisémitisme, l'islamophobie, c'est tout simplement du racisme et c'est à combattre. Hélas, on fait des différences. Moi, j'estime qu'en fait, il n'y a pas de différence. Là où il y a du racisme, on doit s'y opposer. Et à force de parler d'islamophobie, je constate moi aussi qu'il y a de l'islamophobie en France et je m'en inquiète, mais à force de parler de ça, on a tendance parfois à, eh bien, peut-être à considérer qu'il ne fait pas bon vivre en France, que les Français sont plus racistes que les autres, que ça crée quelque chose de très négatif. Et là, il y a un homme, un noir africain musulman pratiquant qui gagne le cœur des Français. Quelque part, ça prend à contre-pied un petit peu cette vision très négative qu'on pourrait avoir de notre pays et du peuple français. Alors, à mon sens, la réussite d'N'Golo Kanté vient du fait qu'il a réuni un certain nombre de choses et ça crée un cocktail explosif. La première chose, c'est son sourire. Le sourire d'N'Golo Kanté est exceptionnel, car c'est le sourire d'un homme simple. C'est quelqu'un qui sourit, ça se voit que ça vient de son cœur. Et le prophète nous dit, ne sous-estimez pas n'importe quel bien, ne serait-ce qu'en rencontrant vos frères avec un visage radieux. Le prophète nous dit que le sourire est une aumône. Et N'Golo Kanté, il a ce sourire. Et on sait bien que quelqu'un qui a tout le temps le sourire, eh bien c'est qu'à l'intérieur de lui, il doit y avoir une douceur. Et la douceur, c'est quelque chose qui est plaisant. Donc N'Golo Kanté, par ce sourire-là, déjà, il y a une arme de séduction massive, si je puis m'exprimer ainsi. La deuxième chose, N'Golo Kanté, il a quelque chose d'exceptionnel, il est humble. Dans le monde du football, il y a une forme d'exubérance, on voit des footballeurs avec des coupes de cheveux colorées, etc. On voit aussi également des footballeurs parfois qui font des déclarations choc ou des célébrations quand ils marquent des buts, ils sont dans le show, dans le spectacle. Tout ça, ça fait pas partie on va dire, de ce que produit N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est quelqu'un d'humble, de modeste, de très simple. D'ailleurs, récemment, j'ai lu quelque chose, pour moi, ça symbolise parfaitement le personnage. Il devait partir en France, il a raté son train, il est parti prier dans une mosquée et les gens l'ont reconnu, ils l'ont invité à manger, il est parti manger avec eux. Voilà, un homme simple, modeste, humble. Et ça, on voit que c'est une qualité qui plaît. Et la troisième chose, c'est que N'Golo Kanté, c'est un bosseur. C'est un travailleur et il est compétent dans son travail. Et donc, son sourire, sa modestie, sa simplicité et le fait que c'est un bosseur et qu'il est compétent dans son travail, c'est ça qui a fait que, eh bien, il a réussi à dépasser, eh bien, on va dire, les barrières du racisme, de l'islamophobie et susciter autour de sa personne en tant que footballeur l'unanimité. À mon sens, il y a un message exceptionnel ici, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'au nom de la lutte contre le racisme et l'islamophobie, on tombe dans une position victimaire. Bien au contraire. Cette histoire-là nous prouve que si nous aussi, on arrive à s'élever
en termes d'éthique, de moralité, de savoir-vivre, de savoir-être, on peut faire tomber les barrières du racisme. Alors il y aura toujours des haineux, il y aura toujours, mais ils seront ultra minoritaires. Et on voit aujourd'hui, en 2018, que la France, lorsqu'elle voit quelqu'un, un Français, qui soit de confession musulmane ou pas, ou noir ou blanc, ou peu importe, si il se distingue par quelque chose de noble en lui, une éthique, et qu'il est dans une réussite, eh bien, il peut susciter l'adhésion. Et d'ailleurs, cette histoire me rappelle un verset du Coran dans la sourate Al-Fussilat, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Le bien n'est pas l'égal du mal. Repousse le mal par le bien, et tu verras celui avec qui tu as une animosité devenir tel un ami chaleureux. Mais n'arrive à ce résultat, c'est-à-dire changer l'ennemi en ami, que ceux qui sont dotés de patience et d'une grâce immense. » Voilà ce que m'inspire le sourire de N'Golo Kanté. Que la paix soit sur vous.